Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance d'étirement. Nous allons travailler sur tous les groupes musculaires de la tête aux pieds. Voilà, donc vous avez juste simplement besoin d'un tapis et de votre corps. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer debout aujourd'hui. Donc vous allez vous mettre debout. Bon, je me recule de manière à ce que vous me voyez. Vous allez garder les pieds largeur de votre bassin et vous allez simplement garder vos bras le long du corps et transférer le poids du corps sur un pied, juste un petit peu, et doucement vous revenez au centre. Même principe de l'autre côté, basculez sur un côté, et doucement vous revenez au centre. Encore une fois, on va essayer vraiment de lâcher la tension dans la jambe qui se soulève légèrement, et tu reviens au centre, et gauche, et doucement tu reviens au centre. Maintenant, vous allez venir appuyer sur votre jambe, décoller le pied, et venez placer votre pied vers l'intérieur de la cuisse. Ce qu'on appelle la position de l'arbre en yoga, pour ceux qui connaissent. Donc vous allez simplement essayer d'enfoncer votre pied dans le sol et étirer vos bras vers le bas. Voilà, vous essayez de rester dans cette posture. On peut même placer les mains là. Si vous êtes mieux, vous pouvez placer les mains au niveau du sternum. Voilà, c'est comme vous voulez, comme vous êtes mieux. Et on va essayer de sentir vraiment sa colonne qui s'allonge de la tête jusqu'à votre pied. Vous respirez. Essayez vraiment de calmer l'appui de vos pieds, de vos orteils au sol. Et tout doucement, vous allez venir attraper votre jambe, ramener votre genou vers vous. On le met de profil, voilà. Et vous allez tirer votre genou vers vous, toujours en gardant le dos droit le plus possible. Et vous restez. C'est un peu la même chose que quand on le fait sur le tapis, sur le dos. Vous allez ramener votre genou vers vous, et essayer de redresser votre dos, de garder les épaules vers le bas. Et doucement, vous allez descendre un tout petit peu la jambe. Voilà, vous relâchez un peu la tension dans la jambe d'appui, parce que ça fait quand même pas mal travailler la jambe d'appui. Et vous allez placer votre jambe très proche de vous et essayer de fléchir votre jambe. Alors, si vous arrivez à monter le pied très haut, super. Sinon, vous le laissez en direction du genou, au niveau du genou. Si vous arrivez à monter, vous montez, sinon vous le laissez un petit peu plus bas et vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Donc moi, je mets de mon mur pour éviter de tomber. Donc vous pouvez très bien attraper quelque chose. Et vous allez rester dans cette posture, juste pour étirer la partie de la hanche. Vous essayez de garder le dos le plus long possible. On essaie de rester à peu près une trentaine de secondes dans la position. Et doucement, hop, vous revenez, vous relâchez. Maintenant, vous allez placer votre pied vers l'arrière. Vous connaissez cet exercice, mais très souvent, on a tendance à le faire mal, soit à faire ça, d'accord, avec la jambe trop tendue. Donc, ce n'est pas le but de tirer le genou en arrière, parce que là, vous êtes en hyperlordose du dos. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux garder la jambe légèrement pliée, de maintenir de manière à maintenir les deux cuisses serrées, voilà, assez serrées, et de redresser votre dos. Et vous allez placer vos deux mains sur votre pied. Vous restez, donc jambes d'appui pliées, voilà, les deux cuisses collées, on attrape son pied et on étire son dos vers le haut, vers le plafond. On reste. On essaie de maintenir toujours pareil la position une trentaine de secondes. Et doucement, vous allez venir placer votre bras devant. Vous maintenez le pied dans la main derrière et vous allez essayer de monter la jambe vers le haut, en essayant de garder le bras devant pour l'instant. Vous restez. Donc si vous tombez, n'hésitez pas à attraper quelque chose. Voilà, de vraiment pousser le pied derrière dans la main. Voilà, ce pied-là, essayez de le repousser vers l'arrière. Et tout doucement, vous allez essayer de monter la jambe. Montez le bras, montez la jambe, montez le bras, montez la jambe, montez le bras. Tu restes.
Lâchez bien vos épaules. Et doucement, vous redescendez tranquillement en contrôlant la descente. Et vous relâchez votre jambe. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez vous décaler. Donc la première partie, rappelez-vous, c'était la position de l'arbre. Donc tu vas venir te placer sur une jambe, ramener ton pied vers toi, attrape ta jambe pour essayer de monter le pied le plus haut possible vers le haut de ton pubis, vraiment jusqu'au pubis. Voilà, presque au niveau du pubis. Donc vous essayez de garder le genou en ouverture, soit les mains ici, soit les mains vers le bas, ou même vous pouvez même attraper quelque chose pour tenir la position et vous essayez de garder le dos étiré. Et on essaie 5 cycles de respiration. 5 inspire, 5 expire, 5 inspiration, 5 expiration. On en est au 3e. Encore 2. Encore 1. Et doucement, on attrape son pied. Hop, on enlève délicatement. Et on va attraper son pied. Donc rappelez-vous, hein, c'est pas ça. D'accord, je ne tire pas mon pied vers l'arrière, ça c'est stupide. On n'allonge pas trop la jambe, on garde plutôt la jambe légèrement pliée et on garde les deux cuisses ensemble. Et on va placer ses deux mains sur son coup de pied, donc sur l'avant du pied. On laisse tranquille ses épaules. Et on essaie d'allonger son dos. Et doucement, vous allez placer votre jambe devant. Hop, vous croisez. Donc rappelez, vous laissez monter le pied relativement haut. Si ça tire dans le genou et dans la hanche, plutôt vers le genou. Et on va pousser les fesses vers l'arrière. Voilà. Et on va essayer de maintenir cette position. N'hésitez pas à vous tenir, hein. Il n'y a pas de souci. On va garder la jambe gauche pliée, on va décontracter ses orteils, on va calmer ses appuis, on va essayer de prendre conscience de sa respiration, de son dos, de son ventre, de ses hanches, de cette ouverture au niveau des hanches derrière. Un petit peu plus bas, si on peut. Si vos hanches et votre genou vous le permettent. Et doucement, vous revenez. Maintenant, vous allez attraper votre pied. Hop, vous le placez. Vous placez votre bras devant. Vous êtes en équilibre. Et vous allez pousser le pied vers l'arrière. Vous poussez le pied dans la main. Et vous gardez le bras devant. Voilà, lâchez les épaules. Ça va étirer l'avant de l'épaule. L'avant de l'épaule, au niveau du pectoral, au niveau de la cuisse, au niveau de la hanche. Et doucement, on va essayer de monter la jambe, monter le pied vers le haut, monter le bras. On reste. N'hésitez pas à ouvrir la hanche droite. Voilà, je commence à avoir des crampes au niveau du pied. Et doucement, on contrôle la descente. Et on relâche. Voilà. Je commence à avoir une crampe ici. Voilà, donc on essaie de bien relâcher ses pieds. Vous allez bouger les pieds à droite, à gauche. Alors vous rebondissez. Alors faites attention à ce que ça ne fasse pas un truc comme ça, hein, d'accord? C'est magnifique. C'est vraiment de rester genoux alignés avec vos orteils. Et doucement, vous revenez au centre. Maintenant, le pied droit. Alors je vais le faire en miroir par rapport à vous. Donc vous allez croiser votre pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche. D'accord? Donc votre jambe droite, vous la croisez à l'extérieur de la jambe gauche.
Vous gardez vos deux pieds bien à plat sur le sol. Vous allez monter le bras gauche en l'air et aller chercher le buste sur le côté. Voilà, juste le buste sur le côté. On n'essaie pas trop, pour l'instant, pousser les hanches. On essaie de garder les deux hanches alignées. On a le bassin vraiment à la hauteur des pieds et on va tirer le buste sur le côté. On allonge le bras vers le sol. On étire le bras également sur le côté. On respire. Donc ça va étirer dans toute la chaîne latérale, au niveau de l'aisselle, au niveau du bras, un petit peu au niveau de la hanche. Et on va essayer de pousser un peu plus les hanches sur le côté. Voilà, là, vous pouvez aller un petit peu plus loin vers l'extérieur. Et doucement, vous relâchez. Maintenant, vous gardez vos jambes dans cette position et vous allez essayer d'aller chercher l'arrondi du dos. Donc, ne bougez pas. Vous allez relâcher la tête, relâcher les bras et essayer de descendre en essayant vraiment d'aller chercher les mains très très près du sol. Comme vous avez pu le constater, ma jambe de devant est pliée, ma jambe de derrière est plus allongée. On reste dans cette position, vous pouvez garder les jambes un petit peu pliées. On reste. Donc ça va surtout ouvrir la partie des hanches. Si vous avez des problèmes de sacro-iliaque, sacro-lombaire, c'est une bonne manière d'étirer la partie la partie arrière du dos. Et doucement, vous allez dérouler votre colonne. Et vous décroisez vos jambes. Voilà, vous décroisez. Même principe de l'autre côté. Donc tout à l'heure, on avait la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche. Maintenant, c'est votre jambe gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Et c'est votre bras droit qui va monter et vous inclinez votre buste sur le côté. Voilà. Sans bouger le bassin, sans bouger les pieds. Les pieds restent bien ancrés dans le sol, bien enfoncés. On reste. On essaie vraiment d'étirer le bras vers le sol, d'étirer le bras vers le haut. La difficulté, c'est d'être aussi en appui sur ces deux pieds. Alors ça paraît bizarre ce que je dis, mais souvent on a tendance à se décaler vers l'extérieur. Il faut essayer vraiment de sentir que vous avez tous les orteils en appui sur le sol. Et de là, vous allez aller chercher un peu plus le bassin. Par là. On reste. C'est très agréable pour cette partie des obliques. Obliques, carré des longues, donc les muscles du dos, les muscles profonds du dos, toute la chaîne latérale, au niveau extérieur de la hanche. Et on revient au centre. Même chose, hop, tu arrondis, tu descends, donc cette fois-ci c'est la jambe de devant qui est pliée. Et je vais essayer de toucher le sol. Alors si vous arrêtez là, c'est pas grave, hein. Ne forcez pas sur la flexion du dos. Si vraiment les hanches ça passe pas pour pouvoir toucher le sol, vous allez peut-être vous arrêter ici. D'accord? Mais si vous n'êtes pas capable de toucher le sol, ne forcez pas, ne faites pas ça. D'accord? Laissez vraiment plutôt tomber le poids de votre buste en avant. Tête se relâche. Et doucement, hop, tu déroules, 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 hop, et tu reviens. Maintenant, vous allez venir écarter vos pieds un peu plus larges que vos épaules et garder vos pieds, je vais mettre sur le tapis, les pieds parallèles, exactement, les pieds parallèles, un peu plus larges que vos épaules. Et vous allez essayer d'aller chercher les fesses vers l'arrière
Donc je vous montre, les fesses doivent partir par là et le buste en avant. Donc un peu comme si vous dessiniez un L avec le corps. Donc la tête est en avant, les fesses sont pointées vers l'arrière. On va essayer de maintenir cette position et vous allez placer vos mains sur vos cuisses. Voilà, donc en gros, je suis comme ça. Voilà, ici. Donc on va essayer d'allonger le dos le plus possible. On va essayer de garder les cervicales longues, les ischions pointés vers l'arrière, la pointe des fesses. On est souple sur ses genoux, faites gaffe à ceux qui sont très laxes au niveau des genoux. Je préfère que vous soyez un petit peu plus souple. Et vous allongez votre corps. Et tout doucement, toujours en gardant les genoux souples, vous essayez de placer vos mains au sol, en gardant les fesses pointées vers l'arrière. Je vais mettre de profil pour que vous voyez un petit peu la position de votre dos. Donc vraiment les fesses vers l'arrière, les doigts au sol jusqu'au bout des doigts. Et tout doucement, vous allez essayer, donc soit vous êtes assez souple au niveau des jambes, vous pouvez garder les jambes allongées, sinon vous gardez les jambes pliées, bien sûr, mais c'est pas au détriment de votre dos. Votre dos doit rester allongé, mais vos genoux restent souples. Et vous allez essayer d'aller chercher tout doucement les avant-bras. Les avant-bras, les avant-bras, les avant-bras. Donc là, je suis pliée, mais au fur et à mesure, on va allonger les jambes. 5 cycles respiratoires. On lâche la nuque. Et on va essayer de pointer les fesses vers le plafond cette fois-ci. On va essayer d'aller chercher vraiment le poids du corps en avant. Donc vous voyez, je m'appuie sur mes bras, sur mes mains. Donc si les coudes ne touchent pas le sol, c'est pas grave, vous avez peut-être que les mains au sol. Vous garderez les mains qu'au sol, pas les coudes. Et vous allez essayer d'aller chercher les fesses vers le haut. Vraiment la pointe des fesses vers le haut. Donc forcez pas, si les coudes sont là, vous avez les coudes là, d'accord? Et au moins essayez d'aller chercher un étirement dans toute la chaîne arrière, au niveau du dos, au niveau des ischio-jambiers, des mollets. Gardez le poids du corps en avant, vous n'êtes pas comme ça, d'accord? Faites attention à ceux qui sont très laxes au niveau des genoux, il vaut mieux être en avant. Et doucement, vous allez fléchir vos genoux volontairement. Hop. Voilà, vous fléchissez vos genoux et vous allongez vos jambes. Et fléchissez vos genoux et allongez les jambes. Fléchissez vos genoux, le dos s'arrondit. Allongez les jambes. Dernière fois, fléchissez vos genoux. Restez jambes pliées et doucement, vous déroulez votre colonne. Et vous revenez à la verticale. Donc attention parce que vous allez peut-être avoir un petit peu la tête qui tourne. Et vous allez refermer vos pieds. Voilà, gardez vos pieds fermés. Et prenez conscience de toute la partie jambes, appui des pieds, au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du dos, comment vous sentez. Et tout doucement, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Et on va travailler sur le tapis. Donc, je me mets dans ce sens-là. À partir de là, vous allez venir vous placer en appui sur les fesses avec les jambes allongées. Vous allez maintenir la pointe de pied vers vous, maintenez cette flexion au niveau du pied. Vous restez. Donc, qui dit flexion du pied, qui dit vraiment les orteils aussi qui reviennent vers vous. Vous restez. Là, j'ai fait exprès de garder les jambes légèrement pliées, d'accord? Et tout doucement, je vais essayer d'allonger l'arrière de mes jambes. Alors, vous avez vu, là, j'ai les talons qui sont en appui au sol. À partir du moment où je vais commencer
à allonger l'arrière de mes jambes. Peut-être que vos talons vont se soulever du sol. D'accord? Donc ça va travailler beaucoup plus au niveau des ménisques, au niveau des genoux. Et vous restez. Cette position assise, si vous n'êtes pas bien, par exemple, si vraiment c'est trop de souffrance au niveau de la colonne, et ben vous placez quelque chose sous vos fesses. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, vous pouvez vous asseoir sur une serviette, de manière à ce que vous ayez cette sensation que vous êtes bien au niveau du dos. Une fois que vous avez fait ça, tac, tac, vous relâchez vos cuisses, faites bouger vos jambes, droite, gauche, droite, gauche, voilà, il faut vraiment que ça bouge au niveau des jambes. Et on va faire interne-externe, rotation interne des hanches, rotation externe des hanches. Faites bouger, et en mouvement circulaire, dans un sens et dans l'autre sens. On revient au centre, on va venir plier la jambe, on va ouvrir le genou sur le côté et on referme le genou. Ouvrez le genou, refermez le genou. J'appuie sur mon genou et je ramène mon genou. J'ouvre mon genou grâce à ma main et je referme. Encore une fois, j'ouvre et je referme. Je garde mon genou en ouverture, je reste. Je place mon genou, mon pied sur mon genou et je redresse ma colonne. Une fois que je suis ici, je vais placer mes mains au niveau de mon sternum et je vais essayer de m'incliner vers l'avant. Et doucement, je reviens au centre. Et je m'incline. Et je ramène. Et je maintiens toujours mes orteils vers moi. Vous allez le sentir dans la hanche droite, dans la jambe qui est pliée, au moment où vous allez basculer en avant. Et tu reviens au centre. Encore une fois. Et tu reviens au centre. Maintenant, vous allez pivoter le buste sur le côté, placer vos mains au sol et aller chercher vos mains loin devant. Alors quand je dis devant, c'est pas vers le pied, c'est en diagonale. Donc en gros, vous allez vous retrouver tac, comme ça. Donc le genou est en ouverture et les deux mains sont diagonales. Vous restez. Vous allez sentir un étirement au niveau de cette partie. Là, ici du dos. Et doucement, vous revenez et vous refermez. De là, vous connaissez cet exercice, vous croisez, vous placez votre pied à l'extérieur, donc faites attention à ne pas être comme ça, restez bien centré. Vous attrapez votre genou, vous redressez, vous ouvrez vos épaules. Excusez-moi si je pivote à chaque fois, c'est pour vous montrer comment il faut être placé au niveau du dos et vous gardez vos épaules dégagées. Voilà, volontairement, vous ouvrez vos épaules. Donc visualisez vos épaules qui se soulèvent et qui se relâchent dans l'expiration. Vos clavicules montent, vos épaules ont tendance à se soulever, vos omoplates également. Et à l'expiration, vos épaules se relâchent. Maintenant, vous attrapez votre jambe par l'extérieur avec votre avant-bras et vous placez votre main derrière vous, loin derrière. D'habitude, on la place ici. Là, vous allez la placer loin. Très très loin, jusqu'à ce que vous sentiez un étirement au niveau de l'épaule et vous allez chercher une ouverture dans l'épaule de derrière. Volontairement, vous ouvrez votre épaule. Et vous restez. Et doucement, vous revenez au centre. Vous changez de côté. Cette fois-ci, vous attrapez votre jambe et rappelez-vous, vous ouvrez et vous refermez. Avec la main gauche, tu ouvres, tu écartes. Appuie, t'appuies sur ta jambe et tu refermes. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspirez, expirez. Gardez le genou en ouverture, vous restez. Vous maintenez le dos droit. Et vous allez aller chercher votre buste en avant. Voilà, et vous revenez. Et en avant. Et tu reviens. Maintiens tes pointes de pied vers toi. Tu maintiens ça, ici. Et tu ramènes.
Et inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Lâchez le buste. Et doucement, hop, je reviens. Cette fois-ci, rappelez-vous, les mains vont partir à l'extérieur et je vais chercher les mains en diagonale. J'essaie de garder mes deux fesses bien plantées dans le sol. Attention à ne pas monter la fesse, à rester vraiment avec les deux fesses en appui, le genou en ouverture. Et vous lâchez. Lâchez bien le poids des épaules également. Et doucement, tu reviens au centre. Rappelez-vous, le dernier, hop, tu refermes, tu croises, tu te redresses, tu ouvres tes épaules. Et tu tires tes épaules vers l'arrière. Et de là, tu vas attraper ta jambe avec ton bras, tu twists et tu vas chercher loin derrière. Alors, je n'ai pas pivoté ma tête volontairement, d'accord? Je ne veux pas de tension dans mon cou, c'est simplement mon bras et j'ouvre mon épaule. Je tire mon épaule vers l'arrière. Et j'essaie de redresser ma colonne lombaire. Et doucement, tu reviens au centre et tu relâches un tout petit peu les jambes. À partir de là, vous allez revenir les pieds en appui au sol. Vous allez basculer le corps en arrière. Voilà. Et vous restez en arrière. Voilà. L'objectif, c'est d'ouvrir le bas du dos et de maintenir les mains croisées à l'avant des genoux. Tu restes, tu maintiens. Attention à ce que vos épaules ne restent pas trop hautes. Donc ça va tirer dans toute la chaîne, bas du dos, milieu du dos et entre les omoplates. On va attraper l'arrière des jambes, on va essayer d'aller un tout petit peu plus bas maintenant. On relâche bien ses muscles fessiers, son ventre. Et doucement, on va se poser délicatement sur le sol. Vous attrapez vos jambes. Voilà, et vous pressez vos genoux vers la poitrine un petit peu. Voilà, sans forcer. Et vous allez pivoter la tête. Alors j'enlève ça parce que c'est très agréable. Vous pivotez la tête sur le côté. Vous revenez au centre, puis de l'autre côté. Vous revenez au centre, puis une fois à droite. Essayez de bien garder les épaules en contact avec le sol. Les omoplates ne bougent pas, c'est simplement la tête qui bouge. Encore une fois. Et vous revenez au centre. Maintenant, vous allez placer votre pied gauche au sol. Placez votre jambe droite complètement croisée. Vous garderez vos deux bras vers l'extérieur, juste un tout petit peu. Non, pas trop, juste un tout petit peu. Vous gardez les omoplates bien décontractées, les paumes de main vers le plafond. Et vous allez pivoter les genoux à droite et la tête à gauche. Et vous restez. Vous essayez d'aller au maximum sur le côté. Donc ça va étirer un petit peu là, le dos, niveau de la hanche. Et doucement, vous revenez au centre. Même principe de l'autre côté, toujours avec le même croisement de jambes. Là, vous pouvez décoller l'épaule opposée. L'épaule opposée. Oui, l'épaule opposée à la direction de vos jambes. Donc si vos genoux sont à gauche,
L'épaule droite va se soulever et essayez d'aller chercher vraiment le regard loin sur le côté. Et doucement, vous revenez au centre. Et même principe de l'autre côté. Hop, on croise, on ramène les genoux et la tête à l'opposé des genoux. Et doucement, vous revenez au centre. Et même principe de l'autre côté. Hop, je vais loin, 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 loin. Et j'essaie d'aller chercher mes genoux au sol. Et doucement, je reviens. Et je décroise. Je vais revenir, hop, en appui cette fois-ci. Je vais chercher ma jambe droite devant et je vais essayer de placer, alors je vous montre, voilà, comme ça. Vous allez placer votre jambe droite devant, essayez d'aller chercher votre genou au sol et le pied droit au maximum. Vous allez aller chercher le regard à l'opposé de votre jambe. Donc si la jambe droite est devant, la jambe gauche est tendue et le regard, essayez d'aller le chercher vers l'arrière. Vous allez sentir, vous allez voir un très bon étirement au niveau des fessiers. Donc tous les muscles fessiers. Et doucement, vous revenez au centre. Vous changez de côté. Alors, pardon, un dernier exercice que je voulais faire. Gardez vos genoux croisés et essayez, voilà, vous voyez, j'essaie de garder mes deux pieds vers l'extérieur et d'aller chercher mes fesses au sol. Voilà, j'essaie d'aller chercher mes fesses au sol. Vous restez dans cette position, vous essayez d'aller chercher les mains en avant. Et vous revenez, vous aidez de vos mains pour revenir. De l'autre côté, même chose avec la jambe gauche, cette fois-ci devant. Vous allez chercher votre pied vers l'extérieur, vous éloignez la jambe et vous allez chercher votre regard vers le pied. Donc là, je vais mettre de mes mains pour aller chercher vers l'arrière. Vous allez voir, c'est un très bon étirement du psoas iliaque, mais pas que le psoas iliaque. Donc il y a le psoas iliaque, mais il y a aussi les obliques, il y a aussi les fessiers. Voilà, on va loin, loin, loin. On décontracte ses épaules, hein, il n'y a pas de tension dans les bras. Et on respire. Et doucement, vous aidez de vos mains. Prenez votre temps. Moi, je prends mon temps. Je croise mes deux jambes. Voilà. Et je vais essayer d'aller chercher mes fesses vers l'arrière. Voilà. J'ai deux pieds vers l'extérieur. Et je vais chercher mes mains en avant. Voilà, tout doucement. Je me détends. Parce que vous allez voir, les fessiers travaillent pas mal. Très bon exercice pour ceux qui ont des problèmes de sciatique, d'accord? Sciatique, très bon exercice celui-ci. Donc on le fait tout doucement, vous pouvez très bien le faire même à cette hauteur-là, d'accord? Et au fur et à mesure, vous essayez de descendre tout doucement.
Mais ne forcez pas, si les articulations ne passent pas, on ne va pas casser l'articulation, on ne va pas se faire d'élongation, on va essayer de le faire en fonction de ses sensations, de son ressenti. Et tout doucement, hop, vous revenez, vous décroisez, voilà, vous restez les fesses sur les talons. Voilà, prenez le temps de détendre la partie du dos. Fermez les yeux quelques instants, juste le temps de 5 cycles respiratoires. 2, 3. J'inspire plutôt par le nez, j'expire plutôt par le nez également. Je ne suis pas là à faire. D'accord, comme on pourrait faire en cours de pilates. Donc là, on va plutôt prendre une respiration plutôt interne, pour faire circuler la respiration à l'intérieur, au lieu de l'expulser pour engager le centre. Voilà, j'espère que cette petite séance d'étirement vous a permis de vous détendre et de bien étirer le dos, les hanches, les cervicales, les épaules. Donc, prenez le temps de respirer, de vous poser, même si c'est 10 minutes par jour, vous prenez 10 minutes par jour simplement pour laisser tous les autres soucis de côté et vous concentrer sur vous-même. C'est très important de prendre conscience de soi. D'accord ? Juste, c'est comme si vous débranchiez une machine. Voilà. Tu appuies sur un bouton, tu prends conscience de toi pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon week-end. Gros bisous. Bisous.